Bonjour Camille. Bonjour Stéphane. Innovation et avocat, vous avez accepté de faire l'introduction et de répondre à quelques questions, je vous en remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Après quelques rapports sur l'évolution de la profession, quel est justement votre regard sur cette interaction innovation-avocat aujourd'hui, après Covid, après beaucoup de changements que certains cabinets sont en train de vivre? Bon, tout d'abord, Stéphane, merci infiniment de m'accueillir. C'est effectivement la bonne manière d'aborder le sujet, puisqu'on sort d'une séquence unique dans notre histoire et qui a probablement accentué des phénomènes. On ne peut pas parler aujourd'hui de la question de l'innovation, du travail dans cette profession de la même manière qu'il y a encore 1 an et demi. Il y a encore des choses à faire, mais on a pris de bonnes orientations. Il faut travailler effectivement la question de l'innovation, mais à l'intérieur de nos cabinets, presque décorrélés des questions technologiques. Il faut repenser une forme de management. Il faut chercher des nouveaux outils pour dialoguer, pour communiquer, parce que l'information est devenue beaucoup plus fluide. Donc il y a toute une série d'enjeux, et puis surtout, il faut essayer, je pense, de s'inspirer davantage encore de ce qui se passe à l'extérieur de notre profession, parce que les phénomènes qui touchent l'innovation, qui touchent la transformation de notre société, la globalisation des échanges, sont des phénomènes que l'on peut identifier dans d'autres domaines d'activité, et les phénomènes sont souvent les mêmes que ceux qui vont toucher ou qui ont touché la profession. Donc en observant ce qui se passe dans d'autres professions, dans d'autres industries, on peut trouver d'ores et déjà des inspirations et des orientations pour gagner du temps, pour essayer de rattraper un retard qu'on a peut-être pu avoir au début dans l'appréciation de ces problématiques. Alors je vais revenir dans votre propos, vous mentionnez interaction digitale humain. C'est vrai que quand on pose la question de l'innovation, la réponse immédiate, aussi bien chez les juristes d'entreprise que les avocats, c'est techno. Mais en fait, vous ne croyez pas que l'humain et surtout le management a beaucoup progressé dans nos organisations? De toute façon, c'est le socle. La technologie n'est qu'une polarité du progrès. Les capacités de calcul de nos téléphones portables, de nos ordinateurs, ne sont qu'un aspect de la transformation à laquelle nous sommes en train d'assister. Mais cette révolution technologique, en réalité, elle s'accompagne d'une révolution anthropologique. C'est-à-dire que ce sont les comportements humains qui ont changé. Et pas seulement dans notre profession, dans l'ensemble des secteurs de l'industrie, partout dans le monde, de la même manière. Ce sont les mêmes phénomènes. Que ce soit la fluidité de l'information, que ce soit un rapport beaucoup plus individuel que nous pouvons avoir avec l'information, avec l'interaction, une plus grande autonomie de calcul, une capacité d'accès à une information qui change nos rapports avec nos clients. Nos clients aujourd'hui ont un accès à une information qui est disponible, qui est souvent de très très bonne qualité et qui fait en sorte qu'ils ont déjà un regard sur les problématiques sur lesquelles ils nous interrogent. Donc le rapport que nous avons à la fois à la gestion de l'humain, c'est-à-dire la gestion du talent, qui est pour moi l'enjeu le plus important dans notre profession. Réunir des gens de talent autour de soi et faire en sorte que les intelligences s'additionnent. La capacité de travailler en équipe, de donner une forme d'horizontalité, c'est-à-dire accepter l'idée que de bonnes idées puissent surgir de partout, de l'extérieur de notre profession. Intégrer davantage évidemment les questions de soft skills, d'un savoir-être collectif. Intégrer les questions économiques dans notre sphère, c'est-à-dire comprendre les enjeux économiques, la portée, la profondeur de champ économique des actions qu'on met en œuvre. La technologie, ce n'est qu'un aspect. N'y aurait-il qu'une seule legal tech dans notre profession, que notre profession a déjà été profondément impactée par la révolution anthropologique liée au numérique. Et ce numérique, il va s'exprimer de la même manière partout. Il va s'exprimer de la même manière à Tokyo, à Paris, à Moscou, à Los Angeles. Donc il suffit d'observer ce qui se passe dans les autres marchés et on verra comment le nôtre va évoluer. Et on doit anticiper ces mouvements, alors certes à travers le numérique, à travers le digital, à travers une projection numérique de notre talent et de notre savoir-faire. Mais ce qui compte avant tout, c'est encore une fois notre capacité à créer des environnements dans lesquels on peut réunir de l'intelligence humaine, de l'intelligence sociale et émotionnelle, du sens, pour pouvoir anticiper et pousser notre valeur ajoutée. Puisque comme je vous le disais, et comme vous pouvez l'imaginer, la technologie va faire en sorte que les activités duplicables seront produites par des machines. Donc nous devons nous positionner dans un registre, dans un segment qui sera un segment à plus forte valeur ajoutée. L'enjeu, il est là. Dans votre tagline du cabinet que vous dirigez, Queen Emmanuel, il y a la manière de gagner. On sait comment est-ce qu'on gagne. Alors finalement, au-delà de lire de manière détaillée ce livre blanc qui sera suivi de nombreuses réflexions, quelles seraient vos recommandations, vos convictions peut-être, pour arriver à conjuguer innovation et avocat demain? Alors, c'est au-delà du clin d'œil à notre tagline, c'est effectivement une question fondamentale. Bon. Le travail, c'est quand même important. Il faut bosser. J'y crois, le travail est récompensé. Il faut avoir un imaginaire, c'est-à-dire qu'il faut essayer de réfléchir au secteur d'activité auquel on s'adresse. C'est-à-dire il faut avoir la passion des domaines d'activité et des secteurs pour lesquels on travaille.
Il faut essayer de les connaître, savoir comment ils évoluent et surtout s'inspirer d'eux. Moi, j'ai jamais autant appris qu'au contact de mes clients qui interviennent dans le domaine de l'innovation et qui me parlent de projets industriels qui verront le jour dans 10, 15, 20 ans. Mais ça nous met dans une situation